Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit avec vos amis, vos proches, vos amis, je l'ai déjà dit 2 fois, votre famille. Moi je vous souhaite une belle année 2024, je m'excuse d'avance s'il y a du bruit, mes voisins ont décidé de faire une lessive, je ne peux pas les en empêcher. Voilà, moi comme vous pouvez le constater, à Noël cette année, j'ai demandé des cheveux et j'ai été plutôt gâtée. Voilà. On se retrouve pour la première vidéo de l'année 2024 et on commence par un épisode des carnets de Julie où j'avais envie dans un premier temps de faire un récap un petit peu justement de l'année 2023, ce qui s'est passé dans ma vie, sur YouTube, un peu une sorte de bilan et derrière du coup ce qui va se passer pour 2024, que ce soit à nouveau dans ma vie perso et aussi sur les réseaux sociaux. Donc écoutez, moi je vous propose qu'on s'installe ensemble. Comme d'habitude je vais aller me maquiller avec vous. J'ai déjà fait mes sourcils parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Par contre, je vous montre ce que j'ai utilisé pour mes sourcils parce que ça c'est incroyable. C'est un produit de chez NYX, ça s'appelle Lift and Snatch. C'est exactement la même chose que le liner de chez NYX, le Epic Ink. Vous voyez, la pointe est vraiment quasi similaire, voire peut-être un peu plus fine. Le mien, je l'ai pris en noir, logiquement, ouais. Et en fait, ça vous permet de faire du poil à poil. Ensuite, moi, je mets un mascara à sourcils. Donc là, pareil, c'est un NYX, c'est le Control Freak. Mais si vous oubliez de vous laver le visage ou de vous démaquiller, c'est pas bien, mais ça m'arrive aussi, bah, sachez qu'il tient toute la nuit. Voilà. Des fois, je fais juste mes sourcils parce que je complexe beaucoup sur mes sourcils. Des fois je fais juste mes sourcils et je fais pas forcément mon teint, je fais rien d'autre en termes de make-up. Ce qui fait que des fois en fait j'oublie forcément de me démaquiller un peu et je dors et le lendemain ils sont toujours là. C'est incroyable. Bref, on va se préparer. Je vais juste aller en ville aujourd'hui. Je suis en vacances à l'heure où je tourne cette vidéo et j'en ai un petit peu marre de rester chez moi. Donc je vais aller en ville. Voilà. On va faire du coup un petit bilan de cette année 2023, comme je disais. 2023, ça a été une année, alors j'allais dire riche en rebondissements, oui, mais pas autant que l'année 2022. Quand j'ai démarré 2023, comment dire, je sortais d'une année 2022 qui était vraiment charnière hein, dans mon existence. C'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à mettre des barrières avec les gens en 2022. Je me suis séparée d'une personne avec qui j'étais dans une relation pas saine et j'ai coupé les ponts avec un membre de ma famille. Voilà. Et du coup, en fait, ça a lancé un petit peu, finalement, le processus. Alors, j'étais déjà en 2022 dans un processus de prendre soin de moi mentalement. Mais en 2023, ça a été un peu plus... Bah, disons qu'en fait, j'ai continué ce que j'avais commencé en 2022. Déjà, j'ai commencé 2023 par un déménagement qui est donc cet appartement. J'ai emménagé ici. Alors, techniquement, je vis dans cet appartement depuis novembre 2022, mais j'ai déménagé mes affaires, mes meubles, etc. en janvier 2023 parce que je ne pouvais pas le faire avant. Pour diverses raisons, notamment économiques et santé physique. Et du coup, on l'a fait en janvier 2023. Donc vraiment, on commence cette année par un nouveau commencement, vraiment, qui se caractérise du coup par ce déménagement. Je suis revenue sur YouTube, je suis revenue sur les réseaux sociaux aussi de manière générale. Ça, j'en avais parlé à plusieurs reprises du pourquoi j'étais partie, du pourquoi je revenais. Pour vous la faire courte, j'étais partie parce que j'étais dans un total burn-out. Dans le sens où les réseaux sociaux, ça me... En fait, je le faisais plus pour les bonnes raisons. Je le faisais vraiment à contre-cœur, ce qui est quand même con quand c'est une de tes passions. Et en fait, je m'étais perdue, hein, grosso merdo.
Et j'étais revenue parce qu'en fait cette pause d'1 an m'avait permis vraiment de me centraliser sur moi et je me suis rendu compte qu'en fait ça me manquait. Voilà. Donc je suis revenue pour ça. Ça va donc faire 1 an que je suis de retour. C'est génial, hein, vraiment j'en suis très contente. Sachez que pour faire cette vidéo je me base sur les photos et vidéos prises avec moi. Il faut savoir que, et j'y reviendrai dans une vidéo dédiée parce que ça va être long et surtout c'est quelque chose qui n'est pas terminé, donc je préfère vous en parler quand ce sera vraiment terminé. J'ai fini l'année 2022 avec des problèmes de santé. Ce qui fait que en 2023, j'ai continué de prendre soin de ma santé. Donc j'avais beaucoup de rendez-vous chez le médecin, ce genre de trucs. Et en fait, le problème, c'est que mes problèmes de santé m'ont apporté des problèmes économiques et financiers parce que je ne pouvais plus exercer mon travail. J'avais plus de chômage. Voilà, c'était un peu la merde, on va pas se mentir. Voilà. En fait, surtout ce qui était le plus effrayant avec tout ça, c'est que je savais pas de quoi demain était fait financièrement. Je savais pas si d'un mois à l'autre j'allais pouvoir payer le loyer, etc., etc. Alors que je venais tout juste d'emménager, hein, on le rappelle. Du coup, c'était assez effrayant. Et en fait, pour une personne, moi je suis du genre à toujours planifier, mais surplanifier la vie. C'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai été éduquée. On m'a toujours appris à avoir un plan B à ton plan A, un plan C à ton plan B, un plan D à ton plan... un plan C à ton plan B, pardon, un plan D à ton plan C. Bref, vous avez compris le concept. Qui est très chelou. Ce qui signifie que effectivement... quand tu vis un peu au jour le jour, finalement, et que t'as pas l'habitude, c'est très très effrayant. Donc j'ai pas passé les premiers mois, le premier trimestre 2023, il était pas forcément hyper fun, mais le fait de revenir sur les réseaux sociaux, le fait de vous refaire du contenu, ça m'a vraiment aidée mentalement. J'ai retrouvé des personnes avec qui je communiquais à l'époque, quand j'étais beaucoup plus active sur les réseaux sociaux, etc. Et c'était super sympa de tous vous retrouver. Vraiment, ça m'a fait du bien déjà de voir que vous étiez là et que vous aviez pas disparu pendant tout ce temps. Il y en a certains qui sont partis forcément et je leur en veux pas bien évidemment parce que je suis vraiment partie en plus sans un mot, on va dire. Et du coup je peux comprendre, voilà. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. C'est comme si en fait finalement après tous ces changements je retrouvais un petit bout de qui j'étais auparavant et du coup c'est rassurant en fait. En février on est aussi allé dans la Drôme pendant franchement je sais même plus combien de temps, 1 semaine je crois, un truc comme ça, puisque mon copain a une maison dans la Drôme. Et c'était génial, voilà. C'était très rudimentaire parce qu'il n'y a pas le chauffage là-bas. Voilà. Mais c'était vraiment super, super sympa, ça nous a fait vraiment un petit temps. Paddy était comme un dingue parce que forcément il y a énormément de... tout est ouvert en fait, il y a un grand terrain, etc. Il y a d'autres chiens, donc il était vraiment comme un dingue en fait. En février, je crois que c'est à ce moment-là aussi que je vous ai fait le 2e épisode techniquement des Carnets de Julie qui lancera toute la série qu'on a fait en 2023 où du coup effectivement je vous parle d'un sujet donné. Je crois que le 2e épisode était sur l'amour et ça a été une grande révélation ces vidéos-là. J'ai toujours aimé parler. Je pense que vous l'avez compris avec le temps, j'ai toujours aimé parler de plein de sujets et de donner mon avis tout le temps alors qu'on me l'a pas demandé. Et du coup, pouvoir faire ce genre de vidéo, forcément ça va en fait avec tout ce que je vous ai dit auparavant. Et en fait surtout ce que j'ai trouvé génial, c'est que déjà je pouvais communiquer avec vous sur certains sujets, notamment je repense aux vidéos sur le deuil où vous avez aussi pas mal réagi, etc.
Et ça, j'ai trouvé ça trop cool, d'en parler tous ensemble, d'avoir un peu vos points de vue, vos avis. Et à titre personnel, toujours dans cette idée au niveau de ma santé mentale, de prendre plus soin de moi, venir mettre des mots un petit peu sur les mots, ça m'a grandement aidée. Déjà, de par vos réactions à vous, à me rendre compte que j'étais pas la seule forcément à avoir vécu ce genre de choses ou à ressentir ce genre de choses. Donc bah, c'est hyper appréciable. Mais en plus de ça, bah, juste le fait d'extérioriser, d'exprimer la chose, en fait ça m'a juste vachement aidé quoi. Donc ça c'est trop cool. Et le fait par exemple l'épisode sur la famille, moi ça m'a enlevé un poids de vraiment mettre des mots là-dessus, de valider les choses et d'exprimer véritablement le fait que j'ai coupé les ponts avec certains membres de ma famille et que c'est ok et qu'à un moment donné la priorité dans votre propre vie c'est vous-même. Bah derrière quand on le dit à voix haute, forcément il y a une partie de nous qui se dit bah oui en fait. Et du coup j'ai beaucoup mieux vécu derrière le fait d'avoir coupé les ponts avec certains membres de ma famille. C'était pas facile tous les jours parce qu'il y avait le manque, mais je savais que j'avais fait le bon choix déjà parce que je me rendais compte que j'étais beaucoup plus heureuse et surtout bah, parce que effectivement le fait de voir avec vous, d'avoir vos réactions et que vous validiez un petit peu le fait que j'ai le droit de penser à moi, bah forcément ça aide quoi. J'ai fini le make-up. Je me maquille très peu en ce moment, j'ai un peu beaucoup la flemme, on va pas se mentir. C'est pas grave, on va continuer quand même. En février, c'est aussi là où j'ai recommencé à aller à des concerts, on va dire. En fait, j'ai fait un concert en septembre 2022, avant que ma santé physique se détériore, on va dire. Et c'était génial, vraiment ça faisait des années que j'étais pas allée à des concerts parce que la personne avec qui j'étais au préalable, précédemment pardon, ça l'intéressait pas plus que ça. Et moi je me voyais pas aller à des concerts toute seule. Ensuite il y a eu le Covid et avec les confinements tout ça j'ai généré une sorte d'anxiété sociale et donc en fait pour moi ça semblait un peu surréaliste et impossible. Et le fait de retourner à des concerts, déjà avec une personne que tu apprécies, de découvrir des artistes avec cette personne que tu apprécies, surtout que pour le coup mon copain est passionné de musique et de concerts, donc en fait le fait de partager ça ensemble, je trouve que c'est super. Donc en février on est allé voir l'artiste Emma Ruth Rundle, que j'ai découvert du coup grâce à mon copain, et franchement c'était très cool. Voilà, de ressortir pour des concerts, je me suis découvert, on va dire, une nouvelle passion et c'était vraiment génial. Alors 2023 ça a été aussi l'année de changement capillaire, vraiment tout le temps. J'ai fini 2022 avec les cheveux bouclés à peu près jusque là, donc qui était ma repousse, ouais peut-être plus là, qui était ma repousse de crâne rasé. Je m'étais fait une mini frange un peu plus courte que celle-ci, elle était blanche et en fait tout au long de 2023 j'ai changé mes cheveux mais un nombre incalculable de fois et j'adore toujours autant changer mes cheveux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai des perruques. Voilà. En mars du coup on débute par un nouveau changement capillaire où je me fais une coupe courte, donc que j'ai coupé moi-même, hein, coupe courte avec mes cheveux bouclés et toujours cette petite frange. Là on était tout noir, ça donnait une vibe un peu années 20, un peu vintage, que j'aimais vraiment beaucoup. Et surtout avec les beaux jours qui arrivaient, c'était quand même très pratique d'avoir les cheveux courts. En mars, j'ai eu aussi le concert de Youngblood, auquel j'ai pu aller grâce à mon copain parce qu'il travaillait sur le concert. Et c'était incroyable, avoir la chance de voir un de ses artistes préférés en concert, c'est vraiment une sensation qui est incroyable. Et vraiment j'ai adoré. À ce moment-là j'avais une légère petite rechute de santé, mais ça m'a pas empêché de profiter du concert à fond, donc c'était très cool. En mars, je continue toujours à faire du contenu, j'essaye un petit peu de faire d'autres choses. Comme en fait j'étais sans emploi, je me mets beaucoup à jouer aux Sims et je vous avais fait un petit contenu que j'aimerais bien continuer à vous faire
J'en ai pas refait depuis parce que malheureusement l'ordinateur sur lequel je jouais, bah, il est pas mort, il faut qu'on le répare, bref. Je vous faisais justement, j'essayais en fait d'imaginer les déesses ou les dieux, tout du moins les déités, un petit peu du monde païen sur les Sims. Donc pour chaque sabbat, j'avais commencé par le sabbat d'Imbolc avec Brigid. Voilà, et je crois que c'était Brigid. Ça m'étonne parce que je l'ai fait blonde. Et c'est possible. Bah non, c'était Ostara. Voilà, ça y est, je me rappelle. C'était pour Ostara et j'avais donc fait effectivement la déesse Ostara. Donc j'avais fait le personnage et j'avais fait la maison et je vous avais montré tout ça en vidéo et j'avais trouvé ça trop cool. Je recommence de plus en plus à vous parler de... Enfin, je commence, parce que je le faisais pas forcément avant, je commence de plus en plus à vous parler de vêtements aussi sur Instagram, vous montrer des tenues, des idées de tenues, etc. Me donner des challenges. Je fais ça aussi en parallèle sur TikTok et j'adore ça. Voilà, de toute façon les vêtements ça a toujours été ma passion donc j'adore. De temps en temps je reporte un peu des perruques etc. Et il y a une série de vidéos au niveau des vêtements que j'avais commencé normalement fin 2022 et que je continue du coup en 2023. C'est toute ma série où j'imagine des tenues selon mes peluches sculptures. Que vous n'avez pas sur YouTube parce qu'elles sont trop longues malheureusement. Mais que vous pouvez retrouver soit sur TikTok, soit sur mon compte Instagram. Et j'adore faire ça, parce que c'est hyper challengeant de réfléchir à une tenue. En avril, du coup, je fais la vidéo des carnets de Julie sur le deuil, et là, ça marque un peu un tournant, en fait, de mon deuil à moi. Je pense que j'avais besoin, en fait, d'exprimer un peu tout ça, et de dire à voix haute un peu tout ce que je ressentais pour vraiment aller au-delà et passer à autre chose, on va dire. Donc ça a marqué un sacré tournant dans ma vie. Voilà. En avril, je me coupe les cheveux. Cette fois-ci, je vais chez le coiffeur. Je me coupe les cheveux, une coupe courte, j'allais dire type à la garçonne, mais j'aime pas ce terme, avec mes cheveux bouclés. J'adorais, vraiment c'était trop beau, hyper pratique parce qu'il commençait à faire chaud. Et j'adorais, moi j'ai toujours adoré avoir les cheveux courts. Alors pourquoi est-ce que j'ai une perruque avec les cheveux longs? Parce que de temps en temps j'aime bien. Mais j'ai toujours adoré avoir les cheveux courts et je suis persuadée que je suis faite pour avoir les cheveux courts. Voilà. Il se passe rien de vraiment très incroyable en avril, si ce n'est qu'avec les beaux jours, je ressors de plus en plus Paddy, on fait on fait de longues balades, et en fait on se met de plus en plus à avoir le réflexe d'aller au parc qui est au-dessus de chez nous, et de voir les copains toutous. Maintenant ça va faire... ça va faire... je sais même plus. Mais on y va quasiment tous les soirs, Paddy a tous ses copains, et franchement je crois que ça a été la meilleure décision que j'ai peut-être prise en 2023, d'aller au parc pour que Paddy ait des copains, parce que le voir aussi épanoui, hier soir encore, je suis sortie, j'ai croisé un voisin avec son toutou, et en fait avec les fêtes, ça faisait un moment que Paddy n'avait pas vu de copains. Le voir jouer pendant 20 minutes avec son copain chien, c'est la meilleure chose qui puisse arriver quand t'es maman chien en fait. C'est une sensation qui est incroyable, puis il y a plein de chiens quoi, quand t'adores les chiens c'est merveilleux, t'es entouré de tout plein de chiens, puis il y a plein de races différentes, donc en fait il y a plein de caractères différents et c'est juste trop cool, et puis du coup tu crées aussi des liens forcément avec les voisins, et tu discutes et t'en apprends un peu plus, et c'est super... On s'est créé une petite communauté et c'est vraiment incroyable. Vraiment, c'est hyper appréciable. Voilà. Alors, en avril aussi, on a en fait une petite famille d'écureuils qui s'est installée dans l'arbre juste en fait devant chez nous. Et nous, on est assez haut dans notre immeuble pour qu'on voit en fait les arbres. Et du coup, j'avais pris en photo les petits écureuils qui faisaient leur nid. Et c'était trop mignon. Voilà, j'étais trop contente. En mai, on reprend les balades. Et suite à mon problème de santé, c'est la première vraie balade que je fais. Ça a été compliqué à la fin, voilà. Peut-être qu'elle était un peu trop longue pour moi, mais le fait de pouvoir reprendre les balades avec Paddy, c'était incroyable parce que quand j'ai pris un chien, je l'ai pris parce que j'étais
j'étais active parce que je faisais souvent des randonnées, je faisais souvent des balades et en fait de me retrouver on va dire bloquée, stoppée en fait dans mon activité et dans mon hyperactivité. En fait, ce qui m'a le plus, alors outre l'aspect psychologique que j'ai eu sur moi, ce qui m'a vraiment fait chier, c'était par rapport à Paddy. C'était le fait de me dire que je pouvais plus faire des grosses balades avec lui comme avant. Ça m'a vraiment emmerdée. Donc, avoir l'occasion d'en refaire une, j'étais très très contente. Voilà. Avec les beaux jours, du coup, bah, on se met aussi à sortir un peu plus, à aller boire des verres avec les copains, à manger des pizzas dehors. Donc, c'était très très cool, hein, forcément, on va pas se mentir. Pendant le mois de juin, on part, je crois qu'on est parti quasiment une semaine, voire peut-être 2. On retourne dans la Drôme, dans la maison dans la Drôme. Donc là, il était comme un dingue. Il faisait un peu meilleur que pendant le mois de février, vous vous doutez bien. Donc du coup, forcément, c'était bien plus appréciable. Pas assez chaud pour profiter de la piscine, mais en tout cas, c'était agréable. Du coup, c'était vraiment très très cool. On avait invité des copains pour profiter, mais je crois que c'était juste un week-end en réalité. Mais en tout cas pour profiter, et on avait fait des jeux de société, donc c'était vraiment trop 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 cool. En juin, je me remets aussi un peu à l'écriture que j'avais abandonnée pendant plusieurs mois parce que j'ai une idée de roman et du coup je me remets à fond dans l'écriture. Donc c'est ce qui a lancé derrière tout le processus dont je vous raconterai après. En juin, on décide aussi de planter nos tomates, nos premières tomates à l'appartement. Il faut savoir que on a un appartement qui est orienté est et ouest, et en fait notre balcon est tous les matins en plein soleil. Donc voilà, et du coup on plante nos tomates qui ont grandi mais comme jamais. On a réussi à avoir une petite production de tomates, alors elles étaient toutes petites, il y en a qui sont tombées malades. C'était notre première fois, voilà, mais on était super contents de pouvoir avoir l'occasion de planter nos tomates en fait, voilà. En juin, on retourne à un concert d'un groupe qui s'appelle Years of No Light, qui est un groupe que mon copain adore, que j'ai découvert donc avec lui. C'était sympa. Voilà. C'était sympa. En juin, je relance aussi un peu la boutique parce que pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai eu une boutique ésotérique pendant un petit moment où je produisais des bougies avec des cristaux, mais aussi des boules de bain avec des cristaux. Le fait est que j'ai arrêté la boutique à plusieurs reprises parce qu'en fait, j'avais pas forcément le temps, j'avais pas forcément les fonds. Et voilà, ce qui est déjà pas mal. Du coup, en fait, je l'ai pas vraiment relancé, j'ai voulu vider mes stocks, sauf qu'en fait, à nouveau, j'avais pas le réflexe de faire du marketing sur ça. Et en fait, on va pas se mentir, mais une petite entreprise qui se lance, il faut qu'il y ait un maximum de marketing à fond. Et j'y étais pas, j'étais pas dedans. Donc en fait j'ai finalement même pas vidé mes stocks. Aujourd'hui encore, j'ai quelques personnes d'entre vous qui m'ont acheté des produits. Alors du coup je n'ai pas refait des bougies ou des boules de bain, j'ai fait des sachets magiques. Donc des petits pochons avec plusieurs herbes différentes à l'intérieur, dans un esprit à utilisation magique, donc que ce soit pour de la fumigation, pour des offrandes ou pour des rituels. Je vous avais fait des sachets pour les divinités, donc j'avais fait Déméter, Gaïa, Apollon, Artémis et Kat. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Et l'idée c'était que j'étende un petit peu la gamme et que je parte un peu plus loin, que je fasse d'autres divinités, que je fasse les sabbats aussi. Finalement je l'ai jamais fait, est-ce que je le ferai un jour peut-être, parce que c'est vrai que j'ai un stock de plantes qui est assez conséquent. C'est toujours un projet que j'ai d'ouvrir une boutique ésotérique, j'aurais toujours aimé faire ça. Le fait est qu'en fait aujourd'hui le secteur du marché ésotérique est quand même énormément bouché, il y a plein de boutiques ésotériques qui ouvrent et voilà, je sais pas si j'ai vraiment envie de cravacher pour me faire ma place. Donc on verra. En juin, ça fait trop longtemps que j'ai la même coupe de cheveux. Voilà. Donc je décide de me décolorer une partie de la frange que j'avais, puisque en fait mes cheveux courts, quand je me les étais coupés, je m'étais fait une petite frange.
Et en fait je sépare ma frange en deux, vous voyez, je prends en fait le dessus qui reste noir et le dessous je le décolore et je le fais rouge. J'adore, c'est trop beau, ça ajoute une touche de couleur. L'idée c'est que je change de couleur un peu comme je faisais avec ma frange quand j'avais les cheveux plus longs. C'est trop cool. Seul petit bémol, c'est que le rouge que j'utilise déteint sur ma peau, donc en fait quand je transpire j'ai le front rouge, ce qui est quand même un peu ridicule, on va pas se mentir. En juin, il y a la vente des billets du Hellfest et ma situation financière vient tout juste, on va dire entre guillemets, de se stabiliser, ce qui fait que j'ai la chance de pouvoir acheter des billets pour le Hellfest. J'aurais jamais pensé un jour dans ma vie me dire que j'ai enfin des billets pour le Hellfest parce que je rêve d'y aller depuis 10 ans, depuis que j'ai 15 ans, donc même bien au-delà. Et j'avais jamais eu l'occasion d'y aller parce que soit j'avais pas les fonds, soit j'avais personne avec qui y aller. Et donc là, je suis comme une dingue de me dire que j'ai mes billets du Hellfest. C'est voilà, je les achète en juin parce que la première vague de vente de billets a eu lieu en juin. J'ai réussi à les avoir parce que c'est aussi toujours un petit peu une bataille d'avoir des billets du Hellfest et sur file d'attente, etc., etc. J'ai réussi à les avoir, mon copain aussi. Harmonie, donc du compte Witch in Spell, je réussis à lui avoir des billets aussi parce que malheureusement elle était trop loin dans la file. Donc voilà, maintenant il faut juste attendre le mois de juin pour profiter pour la première fois de ma vie du Hellfest et j'ai une hâte, vous pouvez même pas imaginer. En juillet, j'ai chaud. J'en ai marre de mes cheveux, donc en fait je me fais constamment des petites couettes en arrière comme ça pour les avoir en dehors du front parce que sinon j'ai trop chaud. Et c'est sympa, mais ça me saoule très vite. Voilà. Ce qui fait que à un moment donné, en juin, on retourne à la maison dans la Drôme, cette fois-ci pour beaucoup plus longtemps, et je me rase le crâne. Voilà. Je me rase le crâne, je le teins en rouge. C'était génial, simplement le rouge était peut-être un peu trop clair, donc ça me donnait un peu un teint malade, blafard, mais c'était très cool. J'étais trop contente de retrouver mon crâne rasé, voilà, sachez-le. Il fait assez chaud donc on profite de la piscine et là en fait je me rends compte que je ne peux pas mettre la tête sous l'eau avec mon crâne rouge parce que sinon ça va déteindre avec le chlore, parce que c'est du semi-permanent. Donc j'ai un peu le seum. Donc je me dis que quand on rentrera à Lyon, ce qui est, parce qu'on est resté 2 semaines en juillet, quand on rentrera à Lyon, je me reteins le crâne en noir pour l'été, pour pouvoir mettre la tête sous l'eau dans la piscine quoi. Donc quand on revient à Lyon fin juillet, je teins mon crâne en noir, pardon, et j'achète un gilet de sauvetage à Paddy parce que on a remarqué qu'il avait constamment envie d'aller dans la piscine quand il avait chaud, donc il avait conscience que ça le rafraîchissait, mais en fait il paniquait vite quand il avait pas pied. Donc on s'est dit que le gilet de sauvetage allait peut-être l'aider parce qu'en août on allait retourner dans la maison dans la Drôme. Et malheureusement ça n'a pas vraiment aidé, il panique toujours autant, mais j'ai espoir que petit à petit, voilà, il aille beaucoup mieux par rapport à ça quoi. Fin juillet, on fête l'anniversaire de Paddy, puisque Paddy est né le 29 juillet, et j'invite tous les copains du quartier, donc tous les chiens et tous nos voisins à boire un coup et prendre l'apéro ensemble. J'ai fait un gâteau pour les toutous, donc vraiment avec que des trucs dog friendly. C'était trop cool, vraiment, il a été gâté, voilà, il était comme un dingue, il a pu jouer, il a pu manger, il a eu plein de papouilles, il avait son petit nœud pape. J'ai toujours rêvé de faire un gros anniversaire comme ça à Paddy pour qu'il ait tous ses copains et du coup j'étais trop contente de pouvoir le faire. Donc voilà, c'était génial. Du coup en août on retourne dans la Drôme pour 3 semaines, 1 mois et là le projet c'est d'écrire. Le projet, c'est de finir le bouquin, de le retravailler, de le corriger, de le réécrire et surtout de lancer la bêta lecture de mon roman qui sortira en 2024, premier trimestre 2024. Je ne peux pas vous donner la date pour l'instant parce que je ne l'ai pas. Mais je lance du coup le programme de bêta lecture, donc je demande aux gens sur Instagram qui me suivent s'il y en a qui seraient intéressés à l'idée de lire le roman. Je vous demande aussi sur YouTube, je fonctionne par vague.
j'envoie des morceaux de chapitres, j'ai des retours et pendant ce temps moi je charbonne et je m'installe dans le salon et je tapisse un peu le salon avec les cartes du monde parce que du coup c'est un bouquin de fantasy avec toutes mes notes et je fais ça constamment. Et à côté de ça je vous vlog un petit peu justement ce qu'on fait de nos journées, je vous montre un petit peu les chevaux, je vous montre un petit peu le coin, je vous montre les petites balades qu'on peut faire, les moments où on va à la piscine. Pendant ces 3 semaines, un mois, on a aussi des copains qui viennent à plusieurs reprises le week-end, donc on fait la fête, on boit un coup, on s'amuse à la piscine. Il y a une petite soirée aussi dans le village d'à côté, on fait des dégustations de café, bref, c'était trop cool ce mois d'août, vraiment ça a été incroyable. Et avant qu'on parte, j'ai un coup de téléphone pour un entretien. Il faut savoir que fin 2022, je m'inscris dans une école pour reprendre mes études. J'ai 27 ans. Enfin j'ai 26 ans plutôt et en fait je me rends compte que pour moi la vente c'est terminé, sauf qu'en fait j'ai pas de diplôme, j'ai juste un bac et malheureusement tu vas pas bien loin dans la vie, tristement dans cette société si tu n'as pas de diplôme. Donc je décide de faire une formation pour être assistante commerciale et marketing. Je suis inscrite dans mon école pendant plusieurs mois, je dépose des CV pour une alternance, je passe des entretiens, rien. Et puis fin juillet, j'ai un contact de mon école qui me dit « On a peut-être une entreprise pour toi, est-ce que tu es dispo pour un entretien ?» Je passe cet entretien, ça se passe assez bien. Le patron veut me voir pour un deuxième entretien, je suis dans la Drôme pendant un mois. Donc on convient d'un entretien en visio que je fais dans une petite cabane avec une vue sur la vallée, enfin voilà, c'était assez conceptuel. Je lui explique que du coup je suis là pour écrire mon roman pendant 3 semaines. L'entretien se passe super bien et une semaine plus tard j'ai la confirmation, je suis prise dans cette entreprise en alternance et je signe mon contrat. Ce qui signifie qu'après des mois et des mois de recherche où je galérais un petit peu financièrement, où j'avais peur à nouveau toujours de l'avenir, du futur, je respire. Je souffle parce que ça veut dire que ça va enfin s'améliorer et que la roue va enfin tourner en ma faveur et voilà, je suis comme une dingue. Ce qui fait que début septembre, quand je reviens à Lyon, je démarre dans cette nouvelle entreprise. J'ai une certaine appréhension, je stresse, déjà parce que c'est un métier que j'ai jamais fait, dans une boîte, en plus de ça, dans un domaine que je connais pas du tout, et puis c'est tout nouveau, tu découvres des nouvelles personnes, une nouvelle entreprise, un nouveau patron, et ça se passe super bien. Ça match direct avec le patron, ça match direct avec certains employés, je m'entends super bien. J'ai une de mes collègues qui arrive mi-septembre je crois, et avec qui ça match tout de suite, on s'entend super bien, on déconne, l'ambiance de travail est géniale, les conditions de travail sont vraiment hyper adéquates, hyper idéales. Pour le coup à l'époque quand je débute là-bas, je suis à 30 minutes à pied de chez moi. Là malheureusement c'est plus du tout le cas, je mets quasiment 1 heure pour aller au travail le matin, 1 heure pour rentrer le soir, mais c'est pas grave. Et surtout le métier me plaît, c'est hyper intéressant, donc incroyable quoi. Il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est que fin août quand on rentre à Lyon, je me teins le crâne en orange. Voilà, pour septembre et la spooky season en octobre. C'était super cool, voilà, j'ai adoré mon orange, je trouvais ça trop fun. À la rentrée aussi en septembre, je me mets de plus en plus à pratiquer. Alors c'est vrai que la sorcellerie, j'avais beau vous en parler sur les réseaux sociaux, c'était quelque chose que j'avais un petit peu mis de côté de manière personnelle parce que j'arrivais pas à trouver mon chemin, voilà. Et en fait je sais pas comment expliquer, mais ça a été comme une évidence, et quand je suis revenue en septembre à Lyon, ça a été beaucoup plus clair dans ma tête, et en fait du coup ma pratique en a découlé en fait ensuite. En septembre je commence aussi les fiches ESO sur les réseaux sociaux où je vous propose de découvrir des pierres ou des plantes de manière un petit peu plus focus. J'adore faire ce contenu, je trouve que c'est hyper intéressant, et en fait surtout au-delà de vous donner du contenu intéressant pour vous, en fait c'est pratique pour moi parce que moi ça me permet derrière de remplir mon grimoire. Voilà. Je retombe un petit peu dans les arts créatifs
c'est-à-dire que je fais des perles à repasser. Voilà, je me suis fait un dessous de tasse en perles à repasser, du coup citrouille pour Halloween. J'ai fait des petites chauves-souris. Enfin voilà, je prends un petit peu plus le temps en plus de mon travail, du coup, de m'amuser et de faire ce genre de loisirs là. Fin septembre, j'achète le déguisement d'Halloween de Paddy, et du coup je commence à organiser la soirée d'Halloween, puisque en 2022 je n'en avais pas fait suite à ma séparation, et ça a été la première du coup soirée d'Halloween que je refaisais véritablement, et voilà. On en reparlera pour octobre. En septembre, je célèbre Mabon, et c'est la première fois que je recélèbre un sabbat depuis très longtemps. Et c'est génial. Voilà. En octobre, je me fais tatouer, voilà, ce petit bijou juste là qui est un cercueil avec ma première paye. J'ai pas hésité, j'ai été payée le lendemain, j'ai booké mon rendez-vous. Voilà, ça faisait des années que je m'étais pas fait tatouer. Le dernier c'était mes tatouages sur les doigts qui remontaient à il y a quasiment peut-être 2 ans, un truc comme ça, 1 ou 2 ans. Et j'étais trop contente de pouvoir repasser sous une aiguille. En plus de ça, j'ai découvert une tatoueuse que j'adore et je sais qu'elle me fera quasiment mon bras complet dans un tattoo shop qui est hyper safe, et j'étais trop contente, genre vraiment incroyable. Un peu stressée, mais très très contente. Par contre, je passe par la cica, et j'avais oublié ce que c'était, surtout que mon dernier, comme je disais, c'est les doigts, et en fait la cica sur des doigts c'est tellement fin, c'est tellement petit que tu le sens pas vraiment passer. Là on est sur des gros aplats noirs, le truc est assez conséquent. Laissez-moi vous dire que à au moins 4 ou 5 reprises, j'ai voulu me couper le bras. Voilà. Je découvre ce que c'est de pouvoir s'habiller comme on veut au travail. Voilà. Et ça vaut peut-être pas tout l'or du monde, mais ça vaut quand même bon petit joyau. Voilà. On fait la soirée d'Halloween avec des copains à mon copain, et moi j'invite Armo du compte Witch and Spell. C'était trop cool. Ça faisait des années que j'avais pas fait de véritable soirée. On s'est couché à 5h du matin, les derniers invités sont partis à 5h du matin. Ça faisait une éternité que ça m'était pas arrivé. C'était trop cool parce que tout le monde a joué le jeu. Tout le monde était venu au moins avec un petit déguisement, ce genre de choses. Ils ont tous adoré la déco, et du coup ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui suivent ton délire, et évidemment que je referai une nouvelle édition pour 2024, et j'ai déjà hâte d'y réfléchir. Voilà. En novembre, du coup, les locaux de mon agence, de mon travail déménagent, donc je me retrouve à faire 1 heure de trajet le matin et soir, comme je le disais. Mais ça va parce que du coup, début novembre, je me fais tatouer pour la 2e fois, et cette fois-ci, je me fais des petites chaussures, des petites bottes de sorcière, toujours par la même tatoueuse, donc ça va. Franchement, ça va. En novembre, comme la spooky season est passée, je me reteins les cheveux en noir parce que j'en avais trop marre de mon orange. Voilà, ça faisait 2 mois que je l'avais, j'en pouvais plus. Donc je suis très contente de retrouver mon crâne rasé noir. En novembre, je me remets à avoir des petits soucis de santé aussi. Ce qui m'inquiète pas plus que ça, parce que je mets ça un peu sur le compte du froid, du stress, et ça m'inquiète pas plus que ça. Mon patron est très à l'écoute par rapport à ça, et quand je lui demande si je peux être en télétravail, il me dit qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, je m'inquiète pas. En novembre, je change de téléphone. Voilà, je m'achète enfin ce nouveau téléphone, donc qui est un Galaxy S23, dont je vous en avais parlé dans ma wishlist, ce qui me permet de vous faire des vidéos d'assez bonne qualité. Voilà, c'est un super cadeau d'anniversaire que je me fais finalement, et j'en suis très contente. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous préciser, mais en octobre il y a eu mon anniversaire, et du coup on allait manger sushi avec mon copain, et j'ai été gâtée parce que j'ai eu de beaux cadeaux que je vous afficherai quelque part. Voilà. Toujours en novembre, on refait un concert avec mon copain de 3 artistes différents, avec pour chanteuse des femmes. Je découvre le groupe Calandra et l'artiste Liz Mork, et c'était trop cool. Sauf que à nouveau, je me remets à avoir un petit problème de santé. C'est un peu difficile sur la fin de la soirée. Mais à nouveau, je suis pas très inquiète. Fin novembre, j'en ai marre de mes cheveux. J'ai froid au crâne en fait, surtout. Donc je me remets à acheter des perruques, et je trouve des perruques comme ceci. Donc avec des cheveux un peu ondulés, une petite frange, et je vais au travail avec des perruques. Et
Ça fait bien rire mes collègues, mais ils sont toujours hyper accueillants, donc c'est trop cool. Bon, on s'est fait couper parce que j'avais plus de batterie. Voilà, on est plusieurs jours plus tard, j'ai perdu un piercing et un ongle. Que s'est-il passé? Est-ce que je me suis battue? Pas le moins du monde. C'est la vie, c'est tout, voilà. On est plusieurs jours plus tard parce que j'avais un peu la flemme de reprendre la caméra, de transférer tous les fichiers, etc. etc. J'avais vraiment envie de bien finir mes vacances et de bien finir de profiter de mes vacances, ce que j'ai fait. Voilà, j'ai littéralement rien fait à part jouer aux Sims et regarder des dramas. On adore. On s'était arrêté à décembre, si je dis pas de bêtises, donc on va terminer le petit récap de l'année 2023 et on passera un petit peu à ce qui va changer en 2024. Voilà, c'est parti. Du coup en décembre je suis allée au marché de Noël, vraiment au tout début du mois de décembre, à celui de Lyon, avec l'une de mes meilleures amies. Et c'était très sympa, j'ai pu boire mon petit vin chaud comme je le fais de manière annuelle, donc j'étais très contente. Pour autant, ça m'a pas vraiment mis dans le mood de Noël slash Yule. Genre vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à être dans ce mood cette année. Enfin, je pense savoir pourquoi. Et peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo des carnets de Julie, si jamais ça vous intéresse, parce que ma vision de Noël, la manière dont je l'ai vécu au fil des ans, ça a vraiment beaucoup évolué, beaucoup changé. Et je pense qu'effectivement ça peut faire l'objet d'une vidéo. Pour vous dire en fait à quel point j'ai pas réussi à me mettre dans ce mood, c'est que j'ai pas du tout décoré chez moi pour Noël. J'ai monté mon sapin, mais il est vide. Il y a même pas de guirlande, il y a même pas de boule de Noël. J'ai juste mis une couronne vraiment sur la porte d'entrée et c'est tout. Et en général, quand je ne décore pas chez moi, c'est que vraiment je suis pas dans le mood. Et voilà, vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive que je ne décore pas pour Noël. Et voilà. En décembre, je recommence à avoir ce petit problème de santé qui recommence un petit peu à m'enquiquiner. Mais voilà, moi je mets ça sur le compte du froid encore à nouveau, du stress potentiellement aussi parce que cette fin d'année était un peu stressante par rapport à mon travail, il fallait tout boucler avant les vacances, donc effectivement j'étais pas mal stressée, pas mal fatiguée. Voilà, je me dis simplement que ça ira mieux pendant mes vacances, quoi, justement, que je vais pouvoir souffler et que ça ira mieux en fait. Ensuite, je vais au concert de l'artiste Giorgio, qui est l'artiste préféré de mon copain. Et du coup je le fais dans la régie à cause de ce petit problème de santé, ce qui fait que j'étais genre vraiment excessivement bien placée. C'est la première fois du coup par contre que je teste vraiment mon téléphone en concert, et en fait mon téléphone, il faut savoir que t'as un zoom x100 en photo, en vidéo je crois que t'as, selon la qualité de la vidéo, tu peux aller au moins jusqu'à du zoom x20, enfin c'était incroyable, j'ai des photos et des vidéos, on a l'impression que j'étais en face de lui alors qu'en fait pas du tout. C'était vraiment hyper sympa. Alors outre le fait que je me sois éclatée avec mon téléphone, le concert était incroyable, et en fait à ce moment là j'ai eu une sorte de déclic. J'en ai parlé sur un post sur Instagram. J'ai eu une sorte de déclic où c'était la première fois, c'était le meilleur concert pour l'instant de ma vie. J'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, mais c'était clairement le meilleur concert que j'ai pu faire. Parce qu'en fait, cet artiste, déjà ses chansons, au niveau des thèmes, c'est vraiment, ça englobe la vie. Mais ça va prendre les bons côtés comme les mauvais, ça va prendre les bonnes émotions comme les mauvaises, la tristesse, la déception, la colère, l'amour, la joie. La mélancolie, et du coup j'aimais déjà les chansons de cet artiste avant d'aller à ce concert, puisqu'en fait mon copain écoute cet artiste en boucle quasiment à la maison, et du coup j'ai pu découvrir cet artiste, j'ai pu découvrir ses chansons, etc. et j'apprécie, sinon j'y serais pas forcément allée. Et déjà ça me donnait cette vibe de la vie. Voilà. Et quand je dis que c'est le meilleur concert que j'ai pu faire, c'est parce qu'en fait, véritablement, la vie qu'il y avait dans ce concert, ça grouillait d'énergie vitale. Je saurais pas vraiment comment l'expliquer, c'est très particulier. Il y avait beaucoup de joie, J'ai jamais fait un concert où en fait les gens sont autant heureux d'être en vie.
Voilà, et pour une personne qui a enchaîné les dépressions pendant des années, qui a eu envie de passer l'arme à gauche à de nombreuses reprises, et qui remonte tout doucement la pente, c'était très particulier. Parce que il faut savoir que le fait d'avoir fait ces dépressions chroniques et d'avoir vraiment au fil des années avoir toujours eu ces épisodes dépressifs, de se rendre compte déjà que ça fait quasiment un an, voire plus d'un an que j'en ai pas fait. C'est déjà un peu... Waouh, le temps passe vite, putain, ça fait du bien quoi. Et en fait, au-delà de ça, quand tu fais des dépressions quasiment assez répétitives, et que t'as ces idées noires qui sont là quand même depuis très longtemps et qui te suivent depuis très longtemps, à un moment donné, tu oublies ce que c'est de vivre, en fait. Et tu ne fais que survivre, finalement. Parce que chaque jour est un combat quotidien contre toi-même, contre ces idées noires, contre ton envie, du coup, de partir. Et du coup, c'est un combat constant. Ce qui fait que les petites joies du quotidien, en fait, tu prends pas le temps de les apprécier parce que t'es trop occupé à te battre et t'es trop occupé justement à survivre plutôt qu'à vivre. Il y a une phrase, une citation d'Oscar Wilde que j'aime vraiment beaucoup. J'aime pas les tatouages de citations, je trouve que c'est vraiment très kitsch, mais voilà, c'est mon avis, hein. Le prenez pas personnellement si vous avez des phrases avec des citations, mais cette phrase, je sais pas si je me la ferai tatouer un jour, mais en tout cas elle est très très chère à mon cœur. C'est une citation d'Oscar Wilde qui dit « Vivre est la chose la plus rare au monde, la plupart des gens ne font qu'exister ». Elle est dans ma bio de mon profil Facebook, elle est dans la bio de mon compte Instagram privé pour mes proches, tellement c'est une phrase qui me parle énormément, parce qu'en fait, j'essaye de ne pas faire qu'exister, et de ne pas faire que subir le moment, j'essaye de vivre, mais c'est pas toujours aussi simple, en fait. J'étais très blanche, j'ai réglé la lumière. C'est pas toujours aussi simple et avoir assisté à ce concert, c'était la première fois où en fait je ne me sentais pas exister, mais je me sentais vivre en fait. Et à ce moment-là, à cet instant précis, pendant ce concert, je me suis dit, ma fille, t'as 27 ans, il est temps de vivre. Il est temps pour une fois de... c'est pas de laisser derrière ou de laisser de côté parce que ce serait nier en fait tout ce que j'ai pu vivre et je ne veux pas le nier parce qu'en fait ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Simplement aller au-delà. T'as ces bagages, très bien. Qu'est-ce qu'on en fait? Et le plus important c'est d'aller au-delà, c'est de continuer en fait à avancer mais pas seulement en les traînant derrière soi, en les portant fièrement quelque part finalement et en se disant ok, c'est pas ce qui me définit. Mes dépressions à répétition, tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, toutes les mauvaises choses que j'ai pu vivre dans ma vie et que je continuerai probablement de vivre parce que la vie n'est pas que joie, bah c'est pas ça qui me définit en fait. Je suis de multiples facettes et c'est toutes ces facettes-là qui font que je suis qui je suis et qui font que je vis. Voilà. Et vraiment ça a été un changement dans ma vie et ça m'a aussi poussée à m'accepter beaucoup plus et ça à nouveau j'y reviendrai dans une vidéo dédiée que j'ai prévu de vous faire très très bientôt, histoire de démarrer 2024 avec with a clean state. Voilà, ça a été le plus beau concert de ma vie, autant psychologiquement que vraiment au niveau du moment présent quoi. En décembre, je suis très fatiguée, j'ai ce problème de santé qui s'accentue un petit peu. Je décide d'aller chez le médecin pour en parler parce que effectivement, je me dis que c'est peut-être pas forcément normal et surtout en fait, j'ai une deadline, c'est que en juin 2024, j'ai le Hellfest, premier Hellfest de ma vie, je rêve d'y aller depuis que j'ai 15 ans, il est hors de question que ce problème de santé m'empêche d'y aller. Donc je prends rendez-vous chez le médecin en me disant on s'en occupe. Il faut s'en occuper, on s'en occupe.
on décide... en fait, ce rendez-vous m'a fait beaucoup de bien parce que ça a validé ce que je pouvais ressentir. Effectivement, c'est pas normal que je continue à avoir mal, que je continue à avoir ce problème de santé. Y a quelque chose qui cloche. Et le fait qu'elle valide ça, moi dans ma tête, ça m'a soulagée. J'ai soufflé, je me suis dit, putain, on est d'accord, je suis pas folle, ça me rassure. Parce qu'en fait, il faut savoir que, et j'y reviendrai pareil, je pense, dans un épisode des Carnets de Julie, ma santé physique, elle a jamais été au beau fixe en 27 ans. Il m'est toujours arrivé des merdes, autant mentalement que physiquement. Voilà, comme ça c'est dit, hein, admettons les choses à un moment donné. Il m'est toujours arrivé des merdes et en fait, à un moment donné, c'est vrai que quand du coup t'as un problème de santé qui apparaît, la première chose que tu te dis c'est non, c'est ton cerveau. Parce qu'en fait, t'as tellement eu des problèmes de santé que des fois, comme j'ai eu le cas avec la dépression, t'es dans une bulle et tu te dis que les gens ne pourront faire attention à toi que parce que tu as des problèmes de santé ou des problèmes de santé mentale. Et du coup, à chaque fois que j'avais un petit problème de santé, j'avais une partie de moi qui voulait nier les choses et voulait venir dire nanana. Nanana. Et le fait est que malheureusement, j'étais pas entourée des bonnes personnes et que ces personnes validaient ma négation et validaient le fait de dire non, non, non. Non, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Et du coup, le fait qu'elle valide ça, ça m'a fait du bien et je me suis dit ok putain en fait ça va, je suis pas folle finalement, il y a vraiment quelque chose qui cloche quoi. Donc on a décidé de faire des examens complémentaires qui auront lieu en février parce que malheureusement il n'y avait pas de place avant, ce qui signifie en attendant que je dois serrer les dents. C'est un peu chiant mais voilà, hein, c'est la vie. Et en 2024, je m'occupe de ce problème parce que c'est pas possible. Voilà. Ensuite, je suis en vacances, enfin. Voilà. On ferme, l'agence de mon travail ferme, donc je suis en vacances, ça fait du bien, je peux souffler. Et en fait, je suis en vacances vraiment quelques jours avant les fêtes, avant Noël. Ça faisait une semaine déjà que j'avais pris des vacances sur les réseaux sociaux parce qu'en fait j'avais pas le temps, que j'étais fatiguée et je me suis dit je vais pas me forcer, je trouve ça dommage et en plus de ça je sais que je vais produire du contenu vraiment qui est pas qualitatif et je vais pas apprécier mon moment en fait et j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie, voilà. Donc j'avais pris peut-être 1 ou 2 semaines de vacances sur les réseaux sociaux, ça m'a fait beaucoup de bien. Au niveau des fêtes de fin d'année, on a fait un repas avec la famille de mon copain. Je n'ai pas fêté Noël avec ma mère pour des raisons familiales. Il y avait certains membres de ma famille que je n'avais pas du tout envie de voir. Et j'ai décidé en 2023 et sur tout le reste de ma vie d'arrêter de penser aux autres. Et il y a eu plusieurs années de suite où je me forçais à fêter les fêtes de fin d'année, notamment Noël, avec par exemple ma mère, mais aussi d'autres proches, pour faire plaisir aux gens. Voilà, parce que si je ne le faisais pas, ma mère par exemple était attristée, etc. etc. Sauf qu'en fait c'était toujours moi qui finissais par en pâtir parce que je me prenais des réflexions, je passais un mauvais moment et en fait derrière quand je faisais un récap, je me disais mais en fait pourquoi j'ai fait ça. Et j'ai plus envie aujourd'hui de subir l'instant, j'ai plus envie de me forcer, j'ai plus envie de me laisser de côté pour le bonheur des autres parce que à nouveau j'ai 27 ans. Ça fait 27 ans que je fais ça et en fait je commence à saturer. Ma mère l'a assez bien compris mais c'est un long chemin. Donc je n'ai pas fêté Noël avec elle. Je suis allée la voir quelques jours auparavant pour qu'on se fasse un repas ensemble et qu'on passe un moment quand même ensemble. Mais le 25, on a fait un repas avec la famille de mon copain. Ça a été... je m'attendais en fait à me sentir mal parce que moi j'ai plein de problèmes familiaux si on peut dire. Le fait d'avoir en plus de ça coupé les ponts tout récemment avec mon père et du coup de pas avoir fêté Noël avec lui cette année, etc. Je m'étais dit ça va me faire du mal de faire un repas de famille ou de me rendre compte de voir en fait une famille si unie et qui s'aiment les uns les autres et pour la première fois depuis très longtemps ça m'est pas arrivé. J'étais super heureuse d'être là en fait, juste d'être là et de voir les gens qui s'aimaient entre eux
et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Alors je dis pas que ça me fera plus jamais de mal de voir des gens qui s'aiment, enfin tout du moins des familles qui s'aiment, d'autant plus de voir un papa proche de sa fille. Je sais que ça me fera mal encore quelques temps parce que le deuil n'est pas encore terminé, mais j'y travaille. Donc voilà, mais ça m'a fait du bien et de me rendre compte en fait du chemin que j'avais parcouru. Ça m'a aussi beaucoup fait du bien, donc j'étais très contente. Et puis ensuite il y a eu les vacances, j'ai rien foutu. Voilà, comme je disais, j'ai vraiment rien foutu. C'était très trop cool. J'ai été très très peu du coup sur mon téléphone et sur les réseaux sociaux. Ça aussi ça m'a fait un bien fou. J'ai pas ressenti le besoin de montrer, de partager. De toute façon j'avais rien à montrer et rien à partager, donc bon, comme ça c'est fait. Mais le fait d'avoir fait une pause un peu involontaire on va dire sur les réseaux sociaux aussi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et j'ai passé le nouvel an toute seule puisque mon copain était à une soirée. Moi je ne fête pas le nouvel an depuis plusieurs années. Ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Et du coup ça m'a fait du bien aussi d'être tranquille toute seule. J'ai passé la soirée à jouer aux Sims et à regarder un drama jusqu'à 4h du matin. Et c'était très 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 cool. Voilà. Et j'ai terminé 2023 comme ça. Voilà. Et j'ai fait un puzzle pendant mes vacances. Voilà. Il est trop beau. Je suis trop contente. Du coup, quels sont les objectifs, on va dire, pour 2024 ? J'aime pas utiliser le terme résolution, déjà, dans un premier temps, parce que je trouve que c'est un terme qui est utilisé à tout va, et quand tu prends une résolution, t'as l'impression que t'es obligé, en fait, de l'accomplir. Donc ça fait des années que je n'utilise plus ce terme, mais par contre j'utilise le terme objectif parce que c'est pas grave de ne pas atteindre un objectif et c'est le chemin en fait qui compte. En objectif pour 2024, il y a évidemment prendre soin de ma santé physique et mentale, continuer tout le process mental que j'ai pu démarrer en 2023, même techniquement en 2022. Et vraiment prendre soin de ma santé physique. Voilà, arrêter de la mettre de côté parce que c'est tout aussi important. Et voilà, c'est essayer de passer plus de temps avec mon copain et mon chien. Essayer de profiter un peu plus des petits moments comme ça. Et voilà. Moins me faire parasiter par tous les petits problèmes du quotidien et les petits problèmes de boulot et ce genre de trucs. C'est être moi-même. Alors je sais que ça peut paraître débile dit comme ça parce que vous avez peut-être l'impression que je suis vachement moi-même au vu de tout ce que je vous dis sur les réseaux, mais non, parce que il y a des évolutions qui ont lieu tout au long de votre vie et parfois vous changez un petit peu et c'est bien aussi de suivre le mouvement. C'est continuer dans mon travail qui me plaît toujours autant avec mes collègues, ma formation, aller au Hellfest, faire d'autres concerts, voilà, parce que j'adore ça. Continuer à faire des trucs que j'aime bien, genre de la broderie, des puzzles, des jeux de société, des soirées jeux de société, et pour continuer à pratiquer dans ma spiritualité, aller un peu plus loin. J'ai dû couper ma caméra, enfin j'ai dû couper ma lumière parce qu'elle avait plus de batterie. C'est aller encore plus loin dans mes recherches pour ma spiritualité et continuer dans le chemin dans lequel je me suis lancée. Et pour ce qui est des réseaux, y a beaucoup de choses qui vont changer. Premièrement, il y a énormément de contenu sur mes réseaux sociaux qui vont devenir payants. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Alors pourquoi ? Comment j'en suis venue à partir là-dessus ? Ça faisait, en réalité, depuis que je suis revenue sur les réseaux sociaux, que j'y pense. J'y pensais déjà même avant, par exemple en faisant en sorte que l'accès au Coven soit payant. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'avais créé un Coven d'apprentissage sur Discord, la plateforme Discord, un serveur où en fait on pouvait tous s'inscrire et apprendre les uns des autres sur différents sujets, discuter, etc. Ça faisait un moment que j'envisageais de le rendre payant parce que ça permettait de filtrer et d'être sûr que les personnes qui viennent ne soient pas forcément malveillantes, parce que j'envisage mal une personne qui paye, même si c'est que 2 € par exemple, juste pour pas faire chier le monde. Enfin, faut être vraiment très très déterminé quoi.
Et finalement, je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais vraiment repris le Coven. C'était l'un de mes objectifs en 2023 et finalement, je l'ai jamais fait par manque de temps. Je sais pas si un jour je le reprendrai. Il y a une partie de moi qui l'espère parce que j'étais vraiment très heureuse dans ce Coven. Mais c'est vrai que je manque de temps. Et j'y arrive pas, je sais pas, il y a un truc qui bloque, j'y arrive pas. Mais du coup derrière, j'ai réfléchi à l'idée du coup de faire du contenu payant sur les réseaux sociaux parce que quand j'ai commencé, c'était un hobby. C'était un hobby, j'avais pas de travail, ou alors j'avais un travail mais qui me prenait beaucoup moins de temps que maintenant parce que j'étais à temps partiel. Et j'avais pas une communauté en fait assez grande pour me permettre de me dire je vais vous proposer du contenu qui est payant. Aujourd'hui on est plus de 4000 sur cette chaîne, on est plus de quasiment 1500 sur Instagram, on est quasiment 2000 sur TikTok, on est quasiment 400 sur Thread. Alors je sais que ça veut pas dire grand chose, mais il y a du monde qui me suit et en fait il faut comprendre qu'aujourd'hui le contenu que je vous propose sur les réseaux sociaux c'est devenu un travail à temps plein. Dans le sens où, en plus de mon travail actuel, en plus de ma vie perso actuelle, les heures que je passe à vous créer du contenu sur les réseaux sociaux, ça équivaut à un 35 heures facile. Il faut comprendre par exemple que, si je vous donne un exemple sur une vidéo de divination, il faut compter facilement 1 heure à 1 heure et demie de recherche, rien que de recherche. Une petite demi-heure peut-être pour restructurer un peu tout ça et créer vraiment l'écriture de la vidéo. Ensuite vous comptez facile 1 demi-heure à 1 heure de tournage, ça dépend. Puis ensuite 1 demi-heure à 1 heure de montage, à nouveau ça diffère. Ensuite on poste, ça prend pas tant de temps que ça. Mais ça c'est juste pour une vidéo YouTube. Là-dedans je ne compte même pas le nombre d'heures que je passe, ne serait-ce même par exemple que sur les fiches ESO. Alors les fiches ESO c'est un peu particulier parce que toutes les recherches que je le fais, enfin de manière générale toutes les recherches que je fais pour vous, pour les réseaux sociaux, c'est aussi intéressant pour moi à titre personnel. Pour les fiches ESO, ça me permet aussi de remplir mon grimoire par exemple. Mais c'est beaucoup d'heures passées sur de la recherche, beaucoup d'heures passées sur du tournage et du montage derrière, ou alors comme je fais des petits dessins pour les fiches ESO, des petits dessins, etc. C'est beaucoup d'heures passées. Et par exemple, je vous prends les nouveaux contenus qui sont arrivés sur la chaîne, notamment les vidéos sur les symboles ou encore les esbats. Ça, c'est beaucoup d'heures de recherche. Voilà. Contrairement à la divination où on est entre 1 demi-heure et 1 heure de recherche, pour les esbats et les symboles, on est parfois jusqu'à 2 heures de recherche. Voilà, pour essayer d'entrecouper un maximum d'informations. Tout ça, ça a un coût dans ma vie personnelle. Et du coup, en fait, je me dis, tout travail mérite salaire. Et aujourd'hui, au vu du travail que je fournis, qui j'estime est quand même assez qualitatif, je me vois plus produire gratuitement. Voilà. Autre aspect qui me pousse à produire du contenu payant, c'est il y a récemment, je suis tombée sur un article de France Info qui fait un énorme raccourci entre la sorcellerie et les dérives sectaires. Je vous mettrai le lien de l'article en barre de description si ça vous intéresse. Et en fait, dans cet article, on a le témoignage d'une jeune femme qui aurait, semblerait-il, payé, etc., des sommes mensuelles pour avoir, justement, devenir une sorcière. Alors du coup, ça pourrait venir un peu en contradiction avec ce que je dis, le fait que je veuille produire du contenu payant. Sauf qu'en fait, ils ont également fait une petite vidéo sur Instagram où ils ont interrogé des gens, déjà dans un Cultura, sûrement sans leur expliquer quel était le sujet de leur petite vidéo, mais aussi ils ont montré, en floutant les visages, mais ils ont montré des vidéos qu'on retrouve sur les réseaux sociaux qui traitent de la sorcellerie, de la spiritualité, de l'ésotérisme de manière générale. Et ça m'a dérangée. Parce que je me suis dit, alors j'ai conscience qu'en faisant du contenu sur les réseaux sociaux de manière très ouverte à tout le monde, tu peux te retrouver avec ce genre de choses. Mais j'ai plus envie. En fait, j'ai envie de me protéger de la même manière que j'ai envie de vous protéger. La manière pour moi aussi de faire du contenu payant, c'est de vous protéger en vous proposant du contenu qualitatif parce que vous allez payer. Dans le sens où ça permet pour moi de protéger les jeunes personnes qui s'intéressent tout doucement à la sorcellerie
sans les mettre en danger, en trouvant du coup pléthore d'informations sur les réseaux sociaux et en les incitant un petit peu parfois à faire n'importe quoi. J'ai pas envie d'inciter qui que ce soit à faire n'importe quoi et à se lancer corps et âme dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc en rendant mon contenu plus ou moins payant, je me dis que la petite jeune de 15 ans, elle a peut-être pas forcément tel montant à mettre par mois pour trouver des informations. Surtout quand je sais qu'on peut trouver qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui proposent du contenu gratuitement. Alors, peut-être qu'effectivement, ça va limiter les vues, limiter les gens qui me suivront. Et j'ai longuement réfléchi, et jusqu'à présent, c'était ce qui me freinait à l'idée de faire du contenu payant. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, je m'en fous. Voilà. J'ai commencé les réseaux sociaux en cherchant une communauté que j'ai trouvée. En me cherchant, je me suis trouvée. Même si c'est un cheminement qui aura lieu toute ma vie. Ensuite, j'ai continué en me disant, je vais créer une communauté. Je vais avoir plein de followers. Franchement, je suis très honnête avec vous, je vais avoir plein de followers. Je vais gagner ma vie en étant influenceuse ésotérique. J'ai toujours, peut-être, on sait jamais, moi demain, si tu me toques à ma porte et que tu me dis, bah en fait, ton travail constituera à créer des vidéos sur YouTube en rapport avec l'ésotérisme, je signe quand tu veux. Parce que c'est de la passion et que j'adore ça. Pour autant, c'est plus mon objectif à l'heure actuelle. Pour autant, ça ne m'intéresse plus d'avoir 100 000, 10 000, 20 000, 4 000 personnes qui me suivent, aveuglément, on va dire. Ça ne m'intéresse plus. Je dis pas que c'est ce que vous êtes. Je dis que je ne fais plus ça pour les mêmes raisons. Ça ne m'intéresse plus de voir mes statistiques et de me dire ça c'est une vidéo qui a fait le buzz. Ça ne m'intéresse plus. Voilà. Je veux juste vous apporter quelque chose de manière très sincère. Voilà. Et je sais que ça me permettra du coup de filtrer et de trier. Tout simplement. Et ça permettra aussi de protéger mon contenu. Et que ma tête, quand on traite d'ésotérisme, ne se retrouve pas sur des sites tels que France Info, même s'ils ont flouté les visages. Voilà. J'ai pas envie qu'on vienne m'attraper la veste parce que je produis du contenu ésotérique. Et je pense que c'est pas incompatible. Je pense simplement qu'il y a des méthodes à trouver. Cette manière de me protéger et de vous protéger en proposant du contenu payant, ça me permettra aussi d'être beaucoup plus authentique avec vous et de proposer du contenu un peu plus intime sur ma pratique. Alors, je ne vais peut-être pas vous filmer des célébrations, je ne sais pas encore, mais par exemple, ça faisait un moment que je voulais vraiment vous parler de mon cheminement spirituel et notamment de vous montrer mon hôtel, ce genre de choses, sauf que je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie que ce soit à la vue et au nez de tous. J'ai appris de mes erreurs, j'ai appris surtout de la communauté toxique qu'on pouvait retrouver dans le monde ésotérique, donc je ne veux pas reproduire la chose. Et à nouveau, en rendant ce contenu payant, je vois mal un détracteur venir payer tant pour simplement m'insulter ou me harceler. À nouveau, faut être très très déterminé. Et au pire des cas, si c'est le cas, moi je suis ravie de récupérer la moula. Voilà ce qu'il en est. Techniquement parlant, logistiquement parlant, comment ça va se passer? J'ai pas encore exactement bien établi les choses. Je ne sais pas si je vais passer par la plateforme Patreon ou si je vais passer par YouTube directement, qui propose à nouveau des abonnements payants, etc., etc. Parce qu'il faut savoir que YouTube te prend quand même une bonne marge. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, je vous tiendrai bien évidemment au courant sur les réseaux sociaux. En revanche, tout ce qui va être contenu ésotérique, la plupart du temps, va être du contenu payant. Tout ce qui va être méthode de divination, symbolisme, vous allez pouvoir le retrouver gratuitement sur ma chaîne. Pourquoi ? Parce que techniquement, je vous apprends pas grand-chose. C'est vraiment des choses à titre informatif. Tout ce qui va être ESBA, ça va être du contenu payant sur ma chaîne. Tout ce qui va être du coup, si je veux vous montrer un petit peu plus de ma pratique personnelle, ça va être du contenu payant sur ma chaîne. Carnet de Julie vont rester gratuits sur ma chaîne parce qu'en l'occurrence, on parle pas du tout d'ésotérisme. Tout ce qui va être j'ai lu pour vous, tout ce qui va être les j'ai lu pour vous ESO vont rester gratuits sur ma chaîne. Pourquoi ? Parce que, à nouveau, je donne simplement mon avis sur des bouquins.
je ne vous incite pas à les lire, je ne vous incite pas à pratiquer. Voilà, pour tout ce qui va être j'ai lu pour vous, fiction, bah là effectivement ça n'a rien à voir avec de l'ésotérisme, donc ça restera de manière gratuite sur ma chaîne. Pour ce qui est des réseaux sociaux autres, notamment Instagram, toutes les fiches ESO de mon compte Instagram, je vais les enlever. Alors je vais pas les enlever, je vais les modifier et je vais faire en sorte qu'elles apparaissent à un certain nombre de personnes. Il y a une fonction sur Instagram qui s'appelle Amis proches, que je ferai en sorte de faire en personnes qui payent l'abonnement sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? De cette manière, ces personnes-là pourront avoir accès à ça parce qu'ils ont payé l'abonnement, donc sur YouTube ou sur Patreon, je ne sais pas encore. Mais toutes les fiches ISO ne seront plus gratuites. Voilà, elles ne seront plus en accès libre parce que, à nouveau, je vous donne des informations, mais en plus de ça, je vous propose en général un rituel qui va avec. Et ça, hors de question que je le laisse à la vue et au nez de tout le monde. Voilà. Ça me permettra aussi sur Instagram, à nouveau, de vous proposer un contenu plus authentique, d'être moins fixe dans mes posts et de me dire telle semaine c'est de l'ésotérisme, tel mercredi je vous poste une fiche ESO, etc., etc. Ça, c'était un souhait que j'avais pour 2024 parce qu'en fait, au niveau de mon orga, c'est hyper compliqué pour moi de vraiment poser les choses parce qu'il y a toujours des trucs qui se passent, mais en plus de ça, derrière, je me rends compte que ça me fait pas plaisir. Et c'est quand même vachement con parce que j'aime me faire plaisir. Tout ce qui va être contenu mode, vêtements, etc., ça va rester, il n'y a aucun problème là-dessus. J'aimerais aussi, pourquoi pas, reprendre un format écrit. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, pendant très longtemps, j'ai eu un blog. Enfin très longtemps, j'exagère, peut-être 1 ou 2 ans. J'ai eu un blog et j'aimais beaucoup vous proposer des articles de blog dessus. À nouveau, il y avait aussi une newsletter. Pourquoi pas reprendre la newsletter, mais je sais que si j'aborde un contenu écrit ésotérique, ce sera un format payant. Voilà, on pourra aborder du contenu écrit pas ésotérique qui sera gratuit, mais sinon ce sera un format payant. Pour ce qui est des montants, j'ai conscience que tout le monde n'a pas forcément les moyens. Je ne vais pas mettre des prix exorbitants, parce qu'en fait moi l'idée c'est pas de m'enrichir avec ça. J'ai pas pour projet de faire ça, j'ai un travail qui me paye suffisamment, il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, l'idée c'est de filtrer. Donc il faudra trouver une moyenne entre le 1€ symbolique et le 50€ qui coûte des 1000 et des cents. Surtout si derrière vous payez pour un contenu qui ne vous plaît qu'à moitié, c'est pas intéressant pour vous. Ou alors sur un contenu qui en fait au final je poste une fois tous les 36 du mois, c'est pas intéressant non plus. Donc le prix n'est pas encore fixé, une fois que je vous l'aurai fixé évidemment je vous en parlerai, etc. Mais sachez qu'en 2024, la plupart de mes contenus ésotériques seront payants. Voilà, tout simplement. Parce que, pour les raisons que j'ai exprimées, je vais pas me répéter parce que ça va faire très long. Ça fait très très longtemps que je parle. Je ne sais pas si vous allez aller au-delà de cette vidéo. Voilà ce qu'il en est. J'aimerais repartir sur du contenu écrit. Une partie de mon contenu ésotérique va être payant. Voilà. Et sinon, le reste ne change pas vraiment. Je suis toujours sur YouTube, je suis toujours sur Instagram, je suis toujours sur TikTok. J'ai récemment commencé à me mettre sur Threads, la nouvelle application d'Instagram qui fonctionne un peu comme Twitter. J'aime beaucoup cette application, je la trouve vraiment très très bien pensée et je trouve que c'est hyper pratique pour vous parler directement. Bien plus pratique que sur Instagram ou sur YouTube, bien plus pratique même que sur TikTok. Et du coup je retrouve peut-être un peu cet esprit de Discord que je pouvais avoir auparavant. Où je pouvais communiquer très très facilement avec vous. Donc si jamais vous êtes sur Threads, n'hésitez pas à me suivre, je vous ai mis le lien en barre de description. Et voilà. Écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai beaucoup parlé, hein. Je crois que la vidéo fait plus d'1 heure. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous n'êtes pas trop déçus, que vous comprenez aussi mon choix. Et si vous ne pouvez pas me suivre dans cette nouvelle aventure, bah je le conçois, je le comprends sans aucun problème. Voilà. À nouveau, moi-même en fait je ne paye pas pour des contenus ésotériques. Donc je comprendrais en fait tout à fait, enfin tout du moins je ne paye plus. Je payais par exemple l'école de Lisbeth Nemandi Trisclan. Mes anciennes vidéos, je vais voir pour les rapatrier dans des contenus payants, celles qui sont déjà publiées, pour pas que justement elles soient accessibles à tout le monde. Je vais voir si c'est possible. Dans l'idéal j'aimerais faire ça pour justement éviter qu'en fait ce soit accessible à tout le monde et que ce soit la fête en fait finalement. Bref, voilà, l'idée pour 2024 c'est de me protéger, mais aussi de vous protéger vous, parce que j'ai aussi conscience en signant un contrat et en mettant du contenu payant que forcément vous attendez quelque chose à la juste valeur de votre argent. Et donc en fait il y a un certain
agreement, je sais pas comment dire en français, que derrière, vous allez attendre un contenu quand même assez qualitatif. Et moi derrière ça va me pousser effectivement à produire du contenu qualitatif, même si j'estime que je le faisais déjà. Enfin bref. Voilà pour ça. Je vais conclure cette vidéo ici. À nouveau, je vous souhaite une très très belle année 2024. J'espère que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure, ça me ferait très très plaisir. Mais à nouveau, aucune animosité si vous ne me suivez pas dans ce contenu payant. Je le conçois, il n'y a pas de problème. Et puis bah en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.